Bonjour à Bonjour, tous. bienvenue sur cette vidéo. Alors, guidance flamme jumelle, vous avez trois choix. Euh, donc, sélectionnez le numéro qui vous appelle, 5, 6 ou 7. Je vous rappelle simplement que toutes les guidances qui sont postées sur cette chaîne portent sur l'intemporalité, donc il n'y a pas de temps à accorder à ces guidances. Elles peuvent vous parler dans l'instant ou pas, ou vous parler très prochainement. Où vous avez aussi à disposition des playlists où vous avez toutes sortes de guidances sur des thématiques bien précises et aussi différentes les unes que les autres, qui peuvent aussi trouver sens chez vous, vous apporter des réflexions, des connaissances, des ouvertures, des guérisons. Voilà. On commence 5. avec la 5. C'est parti. Alors, le chiffre 5 qui nous parle de liberté, d'optimisme, le sens des mots, la capacité à motiver les autres, changement, mobilité, dynamisme. Peut-être juste faire un peu de place. Voilà. Ok. Donc ça, on peut peut-être la laisser là. Oui. La réaction. Alors, vous êtes peut-être souvent en réaction. Votre façon de réagir, alors, c'est pas votre façon de réagir, c'est il y a peut-être une maîtrise à acquérir sur la réaction, sur le fait d'être en réaction par rapport à des situations. Hein. Vous avez peut-être tendance à vous emporter dans la réaction ou à être en réaction à. Oui. Bon, on parle beaucoup d'émotionnel, donc on va voir la suite du tirage, mais c'est comme s'il y avait une maîtrise émotionnelle à vous réapproprier, à savoir fermer les espaces nécessaires et ouvrir les espaces qui vous conviennent. Alors, je sais pas comment le mettre. 4 de denier, 9 de bâton. Et là, ici. Voilà. Et reine de coupe. Alors, vous, c'est le changement qui vous pose problème ici. C'est comme si le changement provoquait chez vous des réactions assez violentes dans cette capacité du dépassement. On me dit à surmonter, à dépasser, à avancer. Donc il y a une forme, moi ce que j'entends, c'est qu'ici il y a une forme de rébellion, en fait. Avec cette 4 de denier, ça nous informe que c'est comme si vous vous évertuez. Alors attention, c'est pas conscient et c'est loin d'être un jugement, hein, c'est juste le constat de la situation. Vous vous évertuez à vouloir rester dans des situations qui aujourd'hui ne sont plus source de richesse. Ce sont des situations antérieures. Hein, c'est ce que je vois ici. Et c'est pour ça que vous êtes dans la réaction, parce que bien souvent vous cherchez à entendre des choses ou à être conforté sur des thématiques ou des situations, et bien souvent vous allez entendre le contraire, ou on ne va pas du tout vous conforter sur ce que vous souhaiteriez entendre. On me dit comme un brouillard, donc c'est peut-être le fait d'être perdu dans l'espace des pensées. Et donc on ne sait plus aussi comment réagir. Ça peut être une absence de réaction, on me dit, parce que cette carte de la réaction, c'est comme si elle venait souligner le fait qu'on ne sait plus où on en est. Puisqu'on n'est pas dans l'action, on est dans la réaction. Et donc ici, il y a besoin de vous recentrer pour pouvoir prendre on me dit un nouveau repère. Un nouveau repère. C'est comme un nouvel angle d'approche sur la situation. Et on me montre un autre regard aussi avec plus de recul. Et vous voyez bien ici sur ma carte, cette 9 de bâton, elle représente des baguettes qui attaquent un individu, donc il y a bien des attaques projetées vers cet individu. Et donc peut-être que vous vous sentez acculé, agressé, en fait, aujourd'hui par les extérieurs. Et la capacité des mots chez vous est très importante. C'est pour ça qu'on a le sens des mots, capacité à motiver les autres. Pourquoi ? Parce que les mots vous blessent facilement, je pense, ici. On peut facilement vous blesser par les mots. Et c'est légitime, hein, quand on est dans la réaction, c'est souvent face à des paroles.
d'accord, face à des situations qui nous déplaisent et on n'arrive pas à les gérer, donc on perd, voilà, on perd toute stabilité, tout ancrage, voire parfois toute rationalité et maîtrise de soi. Et ce que j'entends là, c'est qu'il y a une sensibilité accrue vis-à-vis des mots, et j'entends susceptibilité. Donc tous les mots qui sont portés vers vous, parfois un mot peut avoir des sens différents selon l'interprétation. Et moi je prends souvent cet exemple-là, vous savez quand on nous envoie un message, on a cette capacité à le lire dans l'émotion du moment. Ça veut dire que si vous êtes en colère, si vous êtes agacé, si vous êtes lassé par la vie, si vous vibrez le manque, vous n'allez pas lire le message de la même façon que si vous étiez en joie, dans l'ouverture. Eh bien vous, c'est la même chose ici. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas aujourd'hui à recevoir peut-être les critiques objectives et peut-être vos propres messages qui vous demandent aujourd'hui de vous écouter pleinement, de revenir dans cet accueil et dans cette écoute que vous portez, qui est le vôtre et qui vous construit, qui vous constitue, et peut-être aujourd'hui de ne plus recevoir tout ce qui est porté vers vous. Donc c'est le collectif, mais c'est aussi votre entourage proche. Hein, parce qu'on le voit, vous êtes souvent en réaction, parce que vous vous accrochez à quelque chose qui a été construit. Alors c'est soit des systèmes de croyances, ou soit sur l'aspect matériel, ça peut être aussi voilà, un édifice qui a été construit et aujourd'hui on ne veut pas le lâcher. Donc on va être en réaction par rapport à ça. Mais pourquoi est-ce que la vie me fait ça ? Voyez ? On n'accepte pas les transformations. Oui, c'est jamais évident. Hein. Et parfois il y a besoin de se questionner sur individuellement, on me dit, pour pouvoir rentrer dans une introspection afin de remettre en question certaines constructions, certains schémas de construction. On me dit c'est pas toujours évident ça d'avoir aussi le discernement pour se voir et on me dit s'analyser. Non, c'est jamais évident et vous voyez, là je pense qu'aujourd'hui vous avez très certainement un choix à faire puisqu'on a aujourd'hui on a le labyrinthe, donc vous tournez en rond, d'accord ? Il y a une forme de cycle infernal qui s'est installé aujourd'hui. Et vous ne trouvez pas la sortie. Et on nous dit, pour vous, la seule façon aujourd'hui de trouver la sortie, c'est de revenir dans le cœur. Donc cette reine de coupe, elle a tout son sens aujourd'hui. C'est ressentir vos appels aujourd'hui et savoir... et ça, c'est un travail du quotidien. C'est pas quelque chose qui s'affirme dans l'instant, mais c'est quelque chose qui se renforce dans le temps et dans la constance. Donc c'est savoir se choisir, savoir se prioriser, pour pouvoir savoir se préserver et se protéger. Donc là, vous avez peut-être un choix à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez perdu parce que vous suivez quelqu'un. Et peut-être qu'il ne faut plus suivre ce quelqu'un aujourd'hui. Yeah. Hein, c'est ce que je ressens. Oui. Et c'est pour ça que vous êtes souvent dans la réaction. Je réagis, mais je ne réagis pas de la bonne façon, en fait, parce que je me perds avec l'autre. Oui. Et tout l'enjeu pour vous, ça va être de passer de ce brouillard, donc cette incertitude, ce flou, à quelque chose de vraiment intérieur dans la guidance. Donc c'est plus je vais revenir dans ma guidance, et on me dit ça passe parfois par des déconstructions de schémas relationnels ou de dépendance psychique, et plus vous allez pouvoir vous écouter et vous retrouver dans votre identité, dans votre force, dans votre personnalité aussi, parce qu'on me dit vous en avez besoin pour que cette vision du cœur ici puisse prendre forme dans l'espace aussi du mental, parce qu'on me dit le mental quand même doit vraiment s'aligner avec cette vibration du cœur, oui. Pour pas aller à contre-courant. Oui, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir la bonne vision de votre chemin aujourd'hui. Et cette vision, elle part de l'espace du cœur. Et on vous rappelle quand même, et c'est important, que vous devez travailler sur la liberté, sur l'optimisme, sur le sens des mots. Donc apprendre à ne pas recevoir les mots dans l'agression, la capacité à motiver les autres. Donc vous portez quelque chose de précieux qui aujourd'hui vient en aide aux autres, hein, quoi que ce soit, on me dit. Et puis vous devez travailler sur l'acceptation du changement, de la mobilité aujourd'hui. Donc on ne reste plus statique, mais on va s'activer et dans le dynamisme de la vie, donc l'élan. On a un élan de vie et on essaie de le maintenir dans la constance. Oui, j'insiste, pour certains, il y a vraiment une forme de reformatage au niveau de la structure des pensées,
Vous devez vous ramener aujourd'hui dans quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif, pour pouvoir dépasser tous ces doutes et ces énergies de flottement. Et on me dit ça, parfois, ça nécessite un travail dans la durée, c'est-à-dire au quotidien. Soit on est en capacité de s'auto-diriger, donc de s'orienter dans la création de son individualité, soit on me dit qu'il y a besoin parfois d'être accompagné aussi pour pouvoir couper les liens toxiques ou les relations qui vous éloignent de votre écoute. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous avez tendance à écouter les extérieurs et à suivre les extérieurs. Oui, c'est bien ce qu'on voit. C'est pour ça que vous réagissez aussi fort. Parce que vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est construit aussi dans l'espace émotionnel, dans l'espace d'une relation. C'est tout à fait possible. Et donc, vous vous accrochez à quelque chose qui aujourd'hui vous perd ici. On vous dit, revenez dans votre centre d'amour, revenez dans votre vibration, revenez ce sur quoi vous devez porter le plus d'importance, c'est-à-dire votre besoin, et surtout cette émanation d'amour pour pouvoir choisir un chemin et avoir la bonne vision de ce chemin aujourd'hui. Oui, je rigole parce que je souris, parce que j'avais pas vu le labyrinthe. Et on me dit c'est exactement ça au niveau des pensées. Alors la synthèse, vous êtes dans le monde. Voilà. Souvent, quand on est en réaction, c'est parce qu'on est en rébellion contre le monde, contre cette vie qui est la nôtre, parce que ce monde et cette vie ne nous plaît pas. Et aujourd'hui, vous devez vous inclure dans ce monde. Donc, vous devez vous inclure, vous devez accepter. Je sais que c'est pas évident, mais il y a un travail d'acceptation ici dans ce que vous vivez. Et donc, pour pouvoir accepter sa vie, ce que l'on vit, on doit d'abord s'accepter soi. Donc il y a une reconnaissance de valeur et d'amour aujourd'hui à ouvrir chez vous. Vous avez ouvert cette reconnaissance vers les extérieurs, mais pas envers vous-même. Et c'est pour ça qu'on a quand même l'amour universel et la reine de coupe qui est la reine de l'amour sur tous les plans. Oui. Ça veut dire se reconnaître. Et ça veut dire aussi que le monde peut devenir fluide, que le monde peut devenir facile, simple, accessible. Aujourd'hui, tout peut être fluide, simple et accessible à partir du moment où vous acceptez d'être dans le monde et non plus dans le moule. Parce que là, vous vous retrouvez dans le moule et c'est pour ça que vous réagissez. Donc ça va être à vous de créer votre monde d'amour intérieur, mais en évitant aujourd'hui de rester sur vos acquis, de rester sur ce que vous avez connu, parce que vous, on le voit bien, c'est le changement et la liberté que vous devez accentuer aujourd'hui. Donc, il y a un changement de direction avec cet escalier. C'est s'inclure dans le monde, mais dans un nouveau monde, aujourd'hui, avec une vision différente, sur l'amour. Oui, c'est un monde qui est en mouvement, en mouvance ici. Donc, c'est quelque chose de transformateur aussi. On vous dit, c'est pas figé. Donc, peut-être qu'il faut accepter aujourd'hui les transformations qui s'offrent à vous. Allez, l'autre thématique. Bien. On va faire la 7, la numéro 7. On ne va pas les mélanger. Alors, 7. Chercheur de vérité, idée claire et convaincante en tant qu'être spirituel, but de découvrir l'inconnu et trouver les réponses aux mystères de la vie. Donc c'est vraiment la recherche de soi ici, le 7. Recherche intérieure, j'entends. Le mouvement. Alors, oui. Il y a un mouvement vers l'inconnu aujourd'hui que vous devez franchir, mais que vous devez franchir avec force vers le bonheur. Aujourd'hui, je vois quelqu'un qui freine le bonheur, qui ralentit sur cette idée du bonheur, sur cette idée de la chaleur de l'amour, sur cette idée de faire naître quelque chose. Aujourd'hui, il y a une union qui vous attend, c'est très clair, on vous le dit, ici. Et d'ailleurs, si vous êtes une femme, le masculin est en chemin, puisque sur cette carte, il est en mouvement, il n'est pas figé, il n'est pas dans l'attente. Donc ça veut dire qu'il y a, de l'autre côté, il y a du mouvement sur l'union aussi. Et si vous êtes un homme, ça veut dire que la partie qui représente votre complément, donc la femme, active
son yang, puisque le yang, on le voit bien ici, est en mouvement. Donc il y a bien du mouvement à donner, et c'est pour ça qu'on a cette carte. C'est avancer, c'est donner le mouvement, c'est déclencher quelque chose aujourd'hui. Et la sexualité ici représente votre sacré, donc le centre de toutes les relations aujourd'hui, ici. Ici, pour moi, vous êtes encore rattaché à un système relationnel, et je pense que c'est avec la famille, oui. Ici. Hein. Il y a un système relationnel qui bloque peut-être le mouvement de l'avancée vers l'union du couple, vers la création du couple. C'est pour ça qu'on a ce 7 chercheurs de vérité. En tant qu'être spirituel, quelle est votre vérité? Intrinsèquement, vous portez une vérité. Quelle est-elle aujourd'hui? Les mystères de la vie, en général, c'est pas quelque chose qui nous ramène dans la lucidité. L'ascension, c'est quelque chose d'irrationnel. Et vous allez devoir composer avec ça, mais dans le rationnel des relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, vous portez une vérité, mais que vous n'arrivez pas à mettre en lumière, et surtout, cette vérité aujourd'hui, tant qu'elle n'est pas mise au jour, tant que vous n'avez pas créé le mouvement sur cette vérité, ça va bloquer votre énergie sexuelle. Donc dans le rapprochement de l'union, et pourtant vous êtes tous les deux en mouvement vers l'union, hein, là j'ai vraiment 2 personnes qui sont en mouvement vers l'union et qui veulent la même chose, hein, ça se voit ici, mais par contre on vous dit avec notre cavalier d'épée, il faut trancher, il faut y aller, et surtout il ne faut plus être gentil, moi j'entends. Il y a quelque chose à dépasser avec force et puissance ici, dans l'expression de votre vérité. Et cette force et cette puissance, c'est tout ce qui va donner vie. C'est pour ça qu'on a le soleil à côté. C'est comme si vous deviez passer d'une vivance intérieure, c'est-à-dire d'une certitude, d'une vérité intérieure, à quelque chose de pratique ici. Donc c'est la mise en application de tout ce que vous portez comme valeur d'amour, d'engagement, de respect, on me dit, de l'autre, mais aussi de passion, et on dit amoureuse. C'est comme s'il fallait accepter cet état amoureux. Ouverture du cœur, on me dit, et sincérité dans le cœur, on me dit dans l'expression. Aujourd'hui, il y a trop de retenue sur les sentiments. C'est comme si vous vous mettez à distance de l'amour pour vous préserver d'un éventuel échec ou d'une éventuelle déconvenue, alors qu'en fait, tout est réuni ici. Et ce mouvement, on me dit, c'est à vous de l'impulser, mais dans la confiance et dans la certitude qu'à votre rythme, vous allez pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. C'est comme s'il ne fallait pas anticiper les problèmes parce qu'il n'y en a pas ici, mais simplement vous ouvrir à cette vérité du mouvement. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que il y a un mouvement aussi sur l'aspect subtil ici, à accepter que vous êtes déjà un couple, parce que ici, c'est pas encore accepté. Vous êtes déjà le couple. Vous formez déjà le couple sacré ici. Et acceptez que chaque partie aujourd'hui soit en mouvement pour se retrouver. Et si vous n'êtes pas en mouvement, c'est le moment de vous mettre en mouvement. Le cavalier d'épée, on peut l'associer à Michael. Michael, c'est pas quelqu'un qui va tergiverser sur une situation. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait, et surtout, il connaît sa vérité, il se porte justice. Donc là, il y a bien une justice sur la création à porter ici. Oui. Enlevez l'idée du couple parfait et trouvez votre couple. Parce qu'on me dit c'est dans cet espace-là de nourriture que vous allez pouvoir vivre ce que vous êtes. Parce que vous êtes déjà le couple sacré intérieurement, mais est-ce que vous l'avez accepté? Est-ce que vous l'avez conscientisé? Est-ce que vous le vibrez? Et est-ce qu'aujourd'hui, comme disait Thibaut, il n'y a pas un idéal de porter sur un couple dans une vision de projection? Revenez dans votre réalité aujourd'hui. Qu'est-ce que le couple pour vous et comment le vivez-vous, ce couple intérieur aujourd'hui? En tout cas, vous êtes porté à le créer. C'est très clair ici. Vous êtes porteur de la création du couple sacré. Donc, quoi qu'il arrive, vous devez le vivre, ce couple, ici, maintenant, dans cette vie.
Mais pour ce faire, il y a du mouvement à donner et surtout, il y a quelque chose à aller voir au niveau du relationnel. Et je pense que c'est lié aux parents, c'est lié à la famille ici. Oui, il y a sûrement des modèles à déconstruire Hein. dans l'individuel ici. Vous avez peut-être imprimé des schémas parentaux, transmission, et on me dit qu'ils ne sont pas résolus pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Alors, la synthèse, on vous dit, faites de beaux rêves. Hop. Attention, moi, là, ce qui me vient, c'est attention aux rêves collectifs, attention aux rêves de l'idéal. Illusion. Illusion. Faites de beaux rêves, c'est réaliser vos rêves, mais le vôtre, pas les rêves collectifs pour lesquels vous êtes influencé ici. Ici, il y a une influence très claire. Oui, et on me dit il y a un début et une fin dans le rêve. C'est comme s'il ne fallait pas être dans un rêve qui est ouvert, mais qui ne se concrétise jamais. Donc là, on me dit avec le 19, c'est comme s'il y avait un commencement et une fin. Et on me dit, ayez cette vision globale du début et de la fin, parce que le rêve, il est fait pour être réalisé, pour être vécu. Et donc, c'est quelque chose qui doit devenir terrestre. Donc, c'est pas un rêve commun, ici, c'est pas un rêve commun de l'humanité, c'est votre rêve qu'il faut réaliser ici, de vie. Donc, on s'aligne bien dans sa verticalité ici. Donc, quel rêve avez-vous associé au commun? Attention. Donc, qui serait source de détournement ici et qui vous éloignerait votre but de vie. Ici. Vous le portez, votre but de vie, c'est l'union. Mais mettez-vous au clair avec ça pour pouvoir le vivre, parce que c'est ça votre rêve. C'est l'union. Oui, et ça, c'est la grandeur. Parce que là, avec les deux as, on vous dit, c'est comme si vous deviez respecter ce rêve, on me dit, d'union, non dans l'image ou dans la représentation extérieure, mais dans vraiment la pleine vivance dans l'expérience. Aujourd'hui, il y a une valeur à poser sur ce que vous vivez dans la matière, on me dit, plutôt que ce que vous espérez dans l'idéal. Il y a encore, on me dit, des schémas à laisser partir sur la déconstruction ici d'un idéal. C'est comme si vous deviez valoriser 100% ce qui est réel. Et on me dit, c'est progressif, donc soyez patient, mais en même temps, on vous dit, hâtez-vous lentement, c'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas attendre que ça arrive. On me dit, c'est une descente dans la matière, donc il y a une part de conscientisation que ce que vous vivez aujourd'hui peut vous nourrir. Et c'est pour ça qu'on nous parle d'idées claires et convaincantes en tant qu'être spirituel. Aujourd'hui, vous ne devez plus vous remettre en question sur ce qui est vérité, sur ce qui est savoir et potentiel. Il faut être au clair avec vous, parce qu'il n'y a que comme ça que vous trouverez votre vérité. Donc il n'y a plus de doute à poser sur vous, sur vos ressentis, vos appels et sur vos capacités à faire ou à être aujourd'hui, ou à ressentir. Oui, moi j'entends, ne remettez pas en doute tout ce que vous avez construit. Ça arrive trop fréquemment, et on s'en rend compte en séance parfois, il y a, alors pas tout le temps, mais on me dit souvent, il y a des personnes qui remettent en cause ce qu'elles vivent dans la matière, alors qu'en fait, ce sont les croyances associées à ce que vous vivez qui ne sont pas forcément justes. Et parfois, il n'y a pas toujours de réponse au mystère de la vie, parce que oui, l'être spirituel, il est sans cesse dans l'interrogation et dans la justification des réponses par rapport à ce qu'il vit sur le plan terrestre. Mais Michael me dit, attention, parfois, on ne peut pas expliquer ou recevoir les explications parce que ça ne s'explique pas, parce que ça appartient à des plans de conscience bien plus hauts auxquels nous n'avons pas accès. Donc, sachez aussi vous ramener dans vos réalités de conscience. Hein, c'est ça, un être spirituel. Il a un discernement, il a une sagesse dans laquelle il doit se ramener aussi. Donc ne vous perdez pas non plus trop haut. D'accord ? Allez. Le 6. Beauté, harmonie, perfection, famille, amour, responsabilité, exigence, idéalisation, impatience. Le 6 est relié à l'amour, la famille aussi. Bon, bah vous avez quelque chose à couper, mais alors à couper franchement ici.
Perspective. Vous avez peur de couper quelque chose parce que vous ne voyez pas derrière ou alors vous n'avez pas la bonne vision de l'après. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous voit essayer de décortiquer ce que sera l'après aujourd'hui. Il y a des actions à créer, là c'est clair, et c'est vraiment pour vous déraciner. Vous avez besoin de ce déracinement pour évaluer les perspectives à venir, en fait, ici. Mais il va falloir déjà accepter de vous déraciner, ici. Moi, j'ai peur à l'idéalisation, parce que je le vois bien avec la reine de denier et le valet d'épée. Attention à la perfection que vous cherchez à vivre ou à instaurer dans ce que vous vivez. Moi, j'ai l'impression que vous êtes placé la barre bien trop haute ici, vis-à-vis de vous-même. Il faut revenir dans la maîtrise du présent, dans ce que vous maîtrisez et savoir reconnaître ce que vous maîtrisez aujourd'hui. Donc savoir reconnaître la beauté de votre construction, l'harmonie de ce que vous vivez. Voilà, c'est tout un ensemble ici, mais je pense qu'il y a une rigueur, il y a une exigence et il y a une perfection posée ici qui vous porte constamment à défi, alors qu'en fait il faut juste couper quelque chose. Qu'est-ce que vous ne coupez pas et qui vous effraie dans la perspective? Et vous cherchez à voir et à savoir et vous ne voyez rien, vous ne savez rien, on me dit. Mais c'est parce que aujourd'hui, votre exigence vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous vivez, vis-à-vis de ce que vous construisez aujourd'hui, part de quelque chose qui aujourd'hui doit être lisse. Vous savez, tout doit être lisse, tout doit être cadré, tout doit être encadré. Et aujourd'hui, c'est pas bon parce que si on part sur le centre de l'amour qui représente le 6, aujourd'hui, amour n'est pas contrôle, amour n'est pas rigueur, amour n'est pas perfection. C'est la vibration qui est parfaite de l'amour. Mais tout dépend ce que vous en faites. Donc aujourd'hui, n'essayez pas d'être parfait ou parfaite, mais essayez simplement de revenir dans la maîtrise que sont les vôtres. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous maîtrisez ? Et là déjà, vous allez déjà pouvoir respirer un petit peu avec ce défi de la vie de vouloir tout réussir. Parce que ici, vraiment, c'est ça, c'est je veux tout réussir. Vous voyez ? Exigence. Je veux être sur la première marche à chaque fois. Et ça vous dessert ici. Donc qu'est-ce que vous devez couper ? Regardez ce que vous devez couper et surtout, on vous dit, il y a vraiment des actions à poser aujourd'hui, à aller regarder, à aller peut-être qu'il mériterait ici de faire une introspection aujourd'hui de cette exigence que vous vous imposez. Oui, c'est peut-être transgénérationnel. Hein. Ouais. On vous a transmis quelque chose, un schéma de réussite qui est basé sur la réussite des extérieurs, mais ce qui manque ici, c'est le contentement intérieur. C'est l'amour. Vas-y. Oui. C'est l'amour parce que cet amour, aujourd'hui, chez vous, il est très certainement porté à condition. Oui. À condition de réussite. Voyez ? Oui. Alors que l'amour est une vibration de l'instant qui va vous nourrir, qui va vous régénérer, qui va vous porter à écoute, mais surtout, cet amour, il vous emmène à vous déraciner de ce que vous devez vous déraciner aujourd'hui. Valeur. Oui. Valorisation, ça veut dire on revient sur une valorisation personnelle, on n'attend pas la valeur des autres, on me dit. Gros piège de dépendance. Mais par contre, on est en capacité de se reconnaître dans ses réussites et ça va venir apaiser, on me dit, l'espace des exigences, de la détermination, de la perfection. Oui, je vois des gens très minutieux, il faut que tout soit vraiment, tout est fait dans la minutie, oui, vous voyez. Je comprends, hein, j'ai un côté comme ça aussi. Et en fait, on vous dit cette minutie vous sert à rien. Alors je sais que c'est pas évident de se changer, hein, mais c'est comme si vous, à chaque fois, vous allez devoir vous exercer, en fait, vous initier à revenir dans l'espace du cœur, en fait, ici. Peut-être aussi, de quoi vous sentez-vous responsable, ici ?
peut-être que vous portez des responsabilités qui ne vous appartiennent pas non plus. Donc, allez peut-être jeter aussi un coup d'œil de ce côté-là. Hein. Qu'est-ce qui porte à responsabilité chez vous, mais surtout qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui ne vous appartient pas dans les responsabilités, parce que j'ai l'impression que vous portez beaucoup de responsabilités ici. Et qui ne sont sûrement pas les vôtres. Et c'est pour ça que vos perspectives d'avancée ou d'avancement ne sont pas toujours au beau fixe. Parce que si on essaie de porter les autres ou d'emmener les autres, ou si on se sent responsable des autres, aujourd'hui, c'est tout sauf de l'amour. Hein. C'est de la contrainte, c'est de la culpabilité, et il en ressort du sacrifice ici. Donc vous, l'espace d'amour vibratoire, il est très important. Voilà. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Vous avez un mental puissant et vous gérez tout par le haut, vous. Hein. C'est vraiment le mental qui dirige votre existence dans la perfection de ce qu'elle doit être. Et aujourd'hui, vous devez diriger votre existence dans la perfection du courant de l'amour, dans la vibration de l'amour, pour vous aider à vous laisser aller à vos appels. Et c'est ce qui va créer le film de votre existence ici. Oui. C'est ce qui va vous relier aussi aux forces cosmiques, j'entends. Donc c'est une réappropriation, on me dit, de toutes les reliances naturelles ici. Donc peut-être que le mental vous sépare aussi de cette écoute, ou en tout cas de cette synergie avec l'environnement, avec les forces créatrices, universelles. Et aujourd'hui, vous avez besoin de rentrer, on me dit, de rentrer dans la danse. Vous avez besoin aujourd'hui de rentrer dans votre corps, de ressentir votre corps. Aujourd'hui, il y a quelque chose à vous réapproprier de cette façon-là, parce que pour vous, l'image est super, super importante. Oui, la beauté extérieure, ce que vous renvoyez vers les extérieurs chez vous, c'est très prégnant. Et c'est pour ça qu'on a autant de rigueur, d'exigence, de minutie, de perfection. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, c'est tous ces aspects-là superficiels, ces aspects, vous savez, du dessus. C'est comme si aujourd'hui vous deviez descendre plus en profondeur ici. Incarnation. Voilà. Et si vous comprenez ça, ça va beaucoup vous soulager. Alors c'est le comprendre et après il faut le faire descendre. D'accord? C'est pas instantané, mais déjà ce serait une première ouverture. Sagesse pratique. Hein, voilà. Et ça vous aidera et surtout on me dit ça vous apaisera. Parce que vous allez aussi ressentir, on me dit, un nouveau souffle. C'est comme si aujourd'hui, vous ne respiriez que de l'air vicié. Voyez ? Et surtout, moi, je vous vois dans un étau. Mais il ne faut pas que je fasse ça, sinon ça va porter à conséquences comme ça. Puis les autres, comment est-ce qu'ils vont le voir? Quelle perception ils vont avoir? Vous, il faut lâcher tout ça. Vibration d'amour, être. Le « je suis », il faut revenir dans le cœur. Le cœur et que le cœur chez vous. Et moins de je sais. Voilà. Bon. Voilà pour cette lecture. On vous souhaite une très belle continuation. Bon courage. À bientôt. À bientôt.